Dans le cadre de ce magazine Vie solidaire, nous allons parler aujourd'hui de l'outil incontournable, le bilan de compétences, qui aide dans tout projet de changement professionnel. Or, celui-ci est proposé par la Chambre de commerce et de l'industrie de la Sarthe. Donc, pour nous en parler, nous recevons Magali Macouin, conseillère en mobilité professionnelle à la CCI de la Sarthe. Alors, Magali, bonjour. Bonjour Joséphine. Dans un premier temps, parlez-nous bien sûr de cette Chambre de commerce et de l'industrie de la Sarthe. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la Chambre d'industrie et du commerce de la Sarthe est là pour accompagner plusieurs services, notamment les entreprises. Concernant l'accompagnement des entreprises, on est là pour accélérer la performance. Pour ça, plusieurs services pour conseiller, accompagner, notamment sur le développement des entreprises, leur stratégie, le développement international, tout ce qui est transition numérique. D'autre part, on accompagne aussi sur le territoire d'une manière générale pour gérer et promouvoir des infrastructures indispensables au territoire. Pareil, pour ça, plusieurs services, notamment la ruche numérique par rapport à l'accompagnement sur l'innovation, le numérique, le développement durable. Et puis nous accompagnons également les hommes. Alors ça va être la bonne transition avec le bilan de compétences. Dans l'accompagnement des hommes, c'est des centres de formation, puisque nous sommes un campus de formation. On a 7 écoles et instituts dans différentes filières, notamment maintenance mécanique, distribution automobile, commerce, gestion, RH, numérique, santé, sécurité et j'en passe. Et nous avons également le service IDC, Institut de développement des compétences, où là, nous accompagnons des personnes sur notamment des bilans de compétences, du coaching et du booster d'orientation pour les jeunes. Alors, Institut de développement des compétences fait partie du pôle compétences de la CCI, où nous avons également un service formation continue et le CEL, Centre d'études des langues. Voilà, c'est un bref résumé, mais en gros, voilà ce que la Chambre de commerce peut proposer comme service. Et concrètement, comment elle fonctionne ? Alors, pour ça, du coup, nous avons des services bien dédiés, comme vous l'avez compris. Les personnes peuvent du coup appeler suivant leurs problématiques et nous avons des services dédiés pour accompagner suivant les sujets et les besoins, que ce soit au niveau des entreprises, des personnes ou du territoire. Et votre rôle à vous au sein de la CCI ? Alors, l'Institut de développement des compétences, donc je travaille au sein de ce service-là. Nous accompagnons du coup les personnes, les entreprises et mon rôle à moi, notamment sur le bilan de compétences, c'est d'accompagner des personnes sur un futur projet professionnel. Et en effet, la CCI de la Sarthe propose le bilan de compétences. Déjà, qu'est-ce qu'un bilan de compétences ? Alors, dans un premier temps, un bilan de compétences, c'est déjà un moment pour se poser et faire le point. Réfléchir à ce qu'on veut faire, parce qu'à un moment donné, quand ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on travaille, à un moment donné, on peut se poser la question sur, finalement, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de changer ? Est-ce que je suis bien là où je suis ? Ça peut aussi s'imposer parfois à soi quand on a un problème de santé, quand on a un problème de restructuration d'entreprise. Et donc là, à un moment donné, ça permet vraiment de se dire, je vais en profiter pour faire un point, pour savoir vraiment quel sens j'y mets dans ce travail, dans mon projet professionnel et vers quoi j'ai envie d'aller. Et qui peut faire un bilan de compétences ? Alors, tout le monde, c'est destiné et aux demandeurs d'emploi et aux salariés, que ce soit public, privé, et également aux dirigeants qui ont le statut travailleur non salarié. Et pour la CCI de la Sarthe, quelle est la tranche d'âge la plus importante qui fait un bilan de compétences ? Alors, on est aux alentours de 40-45 ans, même si aujourd'hui, on fait des bilans, on peut faire un bilan, en fait, on a pas mal de jeunes aujourd'hui, de plus jeunes, qui se posent aussi ces questions-là, donc on va dire de 25 ans jusqu'à 58 ans, voilà, on peut avoir vraiment cette tranche d'âge assez large. Après, la moyenne, en effet, on est plutôt sur du 40, entre 40 et 50 ans. Et pourquoi cette tranche d'âge selon vous ? Alors souvent les 40 ans, c'est un moment donné aussi où on se pose pas mal de questions, voilà, où on s'est dit je suis à la moitié en fait de ma vie, alors pas professionnelle, mais voilà, c'est un moment donné où on peut se poser beaucoup de questions et c'est vrai que du coup ça permet aussi, je parle de transition professionnelle mais aussi personnelle parce que ça permet également à un moment donné de se poser sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie d'une manière générale. Et le bilan de compétences, en effet, on est sur du projet professionnel, mais on parle aussi du personnel parce que finalement tout est lié et c'est vraiment un projet dans son ensemble. Et il me semble d'ailleurs que les femmes sont les plus nombreuses. Alors les femmes sont plus nombreuses, sauf que la tendance s'inverse un petit peu. On a eu l'année dernière plus d'hommes et cette année, écoutez, normalement la tendance va aussi s'inverser, on verra, mais non, on commence à voir plus d'hommes qui font des bilans de compétences. Alors ça, on s'explique pas pourquoi plus les femmes que d'hommes. Alors comment se passe justement un bilan de compétences ? Est-ce que vous pouvez nous donner les différentes étapes ?
Oui, 3 grandes étapes dans le bilan de compétences. Alors déjà, il faut savoir qu'avant de démarrer le bilan de compétences, si les personnes se posent la question est-ce que je dois en faire un, à quoi ça va me servir, il y a un premier rendez-vous qui est organisé finalement au sein de notre service pour pouvoir justement parler des problématiques, de ce que la personne traverse comme problème et surtout quel est le bilan de compétences, à quoi ça pourrait lui servir. En fait, l'idée c'est vraiment de valider que ça peut être à son utilité à un moment donné. Ce premier rendez-vous est gratuit, sans obligation. On rencontre une consultante, un consultant pour valider ce projet. Donc ça permet vraiment de faire un point. Il faut savoir aussi que ce rendez-vous peut se faire en visio ou en présentiel. Une fois que du coup la personne valide son projet de bilan de compétences, donc 3 étapes principales. La première, ça va vraiment être un retour sur soi, c'est-à-dire qu'on va analyser, identifier les besoins de la personne, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il en attend de ce bilan de compétences, revenir sur sa situation personnelle, professionnelle. Ensuite, on va passer à la phase investigation. Et là, on va identifier toutes les compétences que la personne a développées pendant son différent parcours. Donc, on va mettre à plat toutes les compétences, connaissances et également ses savoir-être. On appelle ça le portefeuille de compétences. On va également travailler à partir de tests de personnalité qui vont nous servir de base pour identifier et explorer les centres d'intérêt et les profils de personnalité des personnes. Quelles sont leurs valeurs professionnelles, qu'est-ce qui est vraiment important, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui va les intéresser. Donc tout ça, en fait, c'est pour mieux se connaître, pour que la personne puisse mieux se connaître et mettre des mots sur moi j'ai plutôt un profil, je sais pas, dans la créativité ou plutôt un profil conventionnel, et mettre des mots, puis pouvoir comprendre comment on fonctionne, mieux se connaître. Voilà, ça va être la première partie du bilan. Ensuite, on va avoir une partie plutôt, une fois qu'on se connaît mieux, analyse des métiers. L'analyse des métiers, du marché, de l'emploi. Donc là, c'est pareil, à partir du moment où on se connaît mieux, on va pouvoir se diriger un peu plus facilement sur des domaines d'activité, des métiers. Pareil, l'avantage du bilan de compétences, c'est de pouvoir élargir un peu les champs des possibles et pas se diriger uniquement vers ce qu'on connaît, ce qui est humain. On va aller voir plutôt ce qu'on connaît, mais là, c'est d'ouvrir finalement sur autre chose, sur d'autres domaines d'activité qui pourraient aussi nous convenir. Donc en fait, ça va vraiment permettre d'aller voir un peu partout et pouvoir définir des pistes en fait d'évolution professionnelle, de faire des recherches sur ces différents métiers. On travaille pour ça avec un test, pareil, où les gens peuvent avoir accès chez eux, du coup pour pouvoir travailler à leur rythme et aller voir les différentes fiches métiers. À la fin de tout ça, c'est un peu l'entonnoir. Au début, on a pas mal de pistes et puis après, on fait des choix, des sélections. Alors quand je dis on, c'est un travail d'équipe puisque la personne est bien actrice de son bilan, c'est bien elle qui va faire des choix et nous, les consultants, on va les aider. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger et de travailler avec eux sur leur projet, de pouvoir les questionner. Et donc, c'est tout ce process en fait qui va faire à un moment donné que des choix vont se faire pour à la fin valider un projet, un métier. On va même jusqu'à réaliser des enquêtes chez des professionnels pour valider que le projet correspond bien à ce que souhaite la personne. Donc voilà, tout ça pour à la fin arriver à un plan d'action que la personne va mettre en œuvre par rapport à leur projet à court, moyen, long terme. Et sinon, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement, peut-être que vous avez fait de bilan de compétences il y a peu de temps ? Oui, j'ai un pâtissier qui travaille dans un grand magasin qui à un moment donné avait envie d'autre chose. Ça faisait 20 ans qu'il faisait ce métier-là, avec des horaires, vous voyez, pâtissier, donc très tôt le matin. Et envie vraiment de changer, d'autre chose. Le bilan de compétences a mis en avant son contact. En fait, il aime beaucoup le relationnel, le contact client. Et puis, il avait envie de retrouver aussi une certaine liberté, en fait, au niveau de ses horaires. Mettre aussi en avant sa vie perso, qu'il a pu du coup mettre un peu de côté par rapport à son travail, à ses horaires. Et donc, au regard de cet accompagnement, ce qu'il en est ressorti, c'était soit ambulancier ou soit chauffeur de taxi. Voilà, c'était ces 2 projets. On essaye d'avoir un plan A et un plan B au cas où le plan A ne fonctionne pas. Après, il y a des personnes qui ont qu'un projet et savent directement ce qu'elles souhaitent faire. Donc là, il y avait 2 projets et suite du coup à l'analyse des fiches métiers et suite aux enquêtes qu'il a pu réaliser auprès de professionnels, écoutez, plusieurs mois après le bilan de compétences, j'ai reçu un message de cette personne qui m'a confirmé qu'il était du coup parti de son entreprise pour commencer en tant que salarié taxi sur Le Mans. Voilà. Et sur son message, il me signe un homme heureux. Donc, quand on voit ça, quand on regarde ça, c'est juste extraordinaire. Et sinon, comment est financé le bilan de compétences ?
Alors, plusieurs possibilités. Principalement, c'est le compte de formation, le CPF, compte personnel de formation, qui peut prendre en charge le financement des bilans de compétences. Donc pour ça se fait sur le site. Donc chaque salarié a le droit, tous les ans à un nombre d'heures qui se rajoute. Donc ça se fait automatiquement. Il faut juste ouvrir son compte CPF sur le compte cpf.gouv.fr et tous les ans, des heures se cumulent. Ces heures-là peuvent être utilisées pour faire des formations. Et comme le bilan de compétences est considéré comme une formation, donc ça peut être pris en charge en totalité via les heures de CPF des personnes. Ça peut être également pris en charge par le plan de développement de compétences des entreprises, plan de formation. Si l'entreprise est au courant et accompagne les personnes dans cette démarche, elles peuvent le budgétiser dans leur plan de développement de compétences. Ça peut être pris également en charge par Pôle emploi. Donc après, il faut que les personnes se rapprochent de leur conseiller Pôle emploi pour voir si ça peut être financé ou pas. Et si vous êtes travailleur non salarié, vous avez également des prises en charge possibles via la GFIS, les différents organismes qui peuvent prendre en charge ça. Il y a des prises en charge dans le domaine public avec l'ANFH pour tout ce qui est centre hospitalier et Vivea pour tout ce qui est le domaine de l'agriculture. Donc vous voyez des prises en charge possibles sur le compte CPF, c'est pris en charge automatiquement à partir du moment où les gens ont assez sur leur compte CPF. Alors plusieurs opérateurs proposent justement de faire des bilans de compétences. Comment on peut savoir qui est fiable ? Alors déjà, première chose, c'est la certification Calliope qu'on demande aujourd'hui pour les centres de formation. Ça justifie que ces centres-là analysent déjà, si on prend l'exemple à l'IDC, on a une démarche qualité, donc en fait tout est tracé. On fait un petit questionnaire en début de bilan, en fin de bilan pour analyser, voir ce que les gens comment ils ont pu évoluer, est-ce qu'ils ont apprécié le bilan de compétences. Et puis toute l'organisation qui est mise en place est faite dans le cadre de cette démarche-là. Je crois que c'est 3 ans, nous avons un auditeur qui valide finalement la démarche. Donc déjà s'assurer que le centre a cette certification Calliope. Ensuite, je parlais tout à l'heure de rencontrer un conseiller, une conseillère mobilité professionnelle pour parler de cette démarche bilan de compétences. C'est indispensable pour qu'en fait la personne qui fasse son bilan puisse se rendre compte du lieu où elle va faire son bilan et surtout la personne avec qui elle va faire son bilan, puisque je vous l'ai dit, c'est un travail d'équipe, on passe du temps ensemble, il y a des heures de face à face, savoir qu'un bilan c'est à peu près 3 mois et demi, donc on passe du temps ensemble, c'est indispensable de pouvoir rencontrer la personne avec qui on va faire le bilan pour être sûr qu'on se sente bien et dans le lieu et avec les personnes avec qui on fait le bilan. Donc pourquoi pas rencontrer 1 ou 2 centres de formation, en effet, pour voir où on se sent mieux. Après, nous ici, c'est vrai qu'on est plusieurs aussi à faire des bilans de compétences. Nous sommes 5 conseillères. On peut aussi proposer de rencontrer une autre conseillère si besoin. Donc vous voyez, c'est aussi se rendre compte du lieu, Calliope pour valider le process, poser des questions pendant cet entretien. Ne pas hésiter à poser des questions sur comment c'est organisé, comment se passent les rendez-vous, sur quels outils on va travailler et puis surtout se rendre compte si en effet le feeling passe bien et si on s'entend bien avec la conseillère qu'on a en face de soi. Et rappelez-nous pourquoi faire un bilan de compétences. Alors pourquoi faire un bilan de compétences ? Soit parce que, je vous l'ai dit, on a envie de faire le point sur ses compétences, ses motivations, on a envie d'évoluer dans son entreprise. À un moment donné, on se dit, on a peut-être fait le tour, on a besoin de voir autre chose. Parfois aussi, on peut avoir envie de changer de métier, changer d'entreprise. En fait, ce qui est génial, c'est quand on rencontre les personnes, quand on commence le bilan de compétences, on ne sait pas du tout ce qui va se passer à la fin. On sait qu'il y a un objectif, les personnes souhaitent faire un bilan parce qu'il y a des questions qui se posent, mais au final, on ne sait pas si les gens vont peut-être finalement rester dans leur entreprise mais vont juste changer de poste, ou alors vont faire évoluer leur poste et rester dans l'entreprise, ou alors vont changer d'entreprise parce qu'on se rend compte que c'est l'environnement de travail qui ne correspond pas, mais vont rester dans le même métier, et puis certains vont en effet changer complètement de métier. Donc un bilan de compétences, ça veut pas dire je vais changer de métier. On ne sait pas en fait au départ ce qui va se passer. Mais ça veut dire que je vais travailler sur quelque chose qui va mieux me convenir, dont j'ai besoin, qui m'intéresse, et je vais travailler sur mes motivations. Donc pourquoi faire un bilan de compétences ? Ça peut être évoluer dans son entreprise, changer de métier, changer d'entreprise, faire le point sur ses compétences, ses motivations, prendre confiance en soi, en ses capacités, après des périodes qui sont passées qui peuvent être compliquées, et puis saisir de nouvelles opportunités professionnelles. Et est-ce que vous pouvez nous communiquer des contacts, peut-être les contacts de la CCI de la Sarthe, pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur le bilan de compétences ?
Bien sûr, avec plaisir. Donc vous pouvez contacter ma collègue Christelle Verrier qui se fera un plaisir de vous accueillir, que ce soit au téléphone ou physiquement. Notre numéro de téléphone c'est 02 43 21 58 10 et nous sommes situés place de la République, c'est le grand bâtiment qui fait l'angle. Si vous passez et que vous voulez des informations, n'hésitez pas à rentrer et à venir nous voir. Comme je vous l'ai dit, premier rendez-vous est gratuit sans engagement. Le bilan de compétences, je vous redis également que ce soit le premier rendez-vous ou les rendez-vous d'après, peut se faire soit en présentiel, soit à distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les rendez-vous peuvent se faire en visio sans aucun problème. Pour les personnes qui peuvent être embêtées pour venir dans le centre-ville, tout peut se faire en visio. On le fait sans problème aujourd'hui et ça fonctionne bien. À partir du moment où vous avez un ordinateur, une caméra, un micro, ça roule. Un mot à rajouter ? Eh bien écoutez, merci Joséphine pour cette interview et puis n'hésitez pas à venir nous voir, même si vous commencez juste à vous poser des questions, ça vous permettra vraiment, et puis encore une fois, c'est pas parce que vous venez nous voir que hop, demain ça y est, vous changez de métier, parce que je sais que c'est souvent ça qu'on peut se poser comme question, ça y est, c'est parti, non pas du tout, ça va vous permettre de vous rassurer, de préparer, d'avoir en tête ces éléments et pour qu'au bon moment, vous puissiez vous dire, bah ça y est, j'y vais, et puis encore une fois, on ne sait pas ce qui se passera, mais en fait, on anticipe et c'est vraiment rassurant de se faire accompagner et avec des outils, avec une méthodologie, avec une personne, plutôt que de faire ce travail tout seul, qui est un peu compliqué, on sait à peu près ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais après qu'est-ce qu'on en fait? Et puis d'élargir encore une fois le champ des possibles, d'aller investiguer plusieurs domaines qui pourraient vous intéresser, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Alors Magali, je vous remercie. J'espère qu'à travers notre échange, les auditeurs en sauront plus sur le bilan de compétences et qu'ils n'hésiteront pas à faire appel à vous si besoin. Je vous dis au revoir. Merci Joséphine, au revoir. Votre magazine Vie solidaire est terminé. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Alpes Mancel.